Salutations, chers auditeurs, spectateurs, c'est Vérité à venir et on se retrouve aujourd'hui pour un direct La tête dans les étoiles. Un peu de voyage, ou en tout cas on va tenter de faire atterrir certaines personnes sur la planète Terre, les deux pieds sur Terre et la tête peut rester dans les cieux, pourquoi pas. Mais attention à ne pas se perdre. Je tiens d'abord à saluer les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être averti des prochains directs ou des prochaines vidéos. Vous voyez ici, il y a un peu de tout, analyse, philosophie, et même des échanges que vous allez pouvoir apercevoir, des échanges qui ont eu lieu sur d'autres réseaux sociaux que je vais vous afficher. Parce qu'il est question de débunker les débunkers, ces vérificateurs de faits. Ceux qui veulent faire un travail journalistique sont même en train maintenant de critiquer les médias et les journalistes. C'est vous dire leur niveau d'arrogance. Débunker des étoiles, il y a quelques mois de ça maintenant, c'était au mois de janvier, voyez, on commence à remonter un peu dans le fil du temps, nous parlait de Klaus Schwab, le mettait en avant, et puis nous expliquait par là que les autres sont tous des complotistes, ce qui explique qu'il a un certain pouvoir, une certaine fascination des milliardaires, des investisseurs et compagnie. Donc il nous met sa tenue, expliquant que ce n'est pas une tenue sectaire, c'est pas une tenue comme ça d'une petite société privée. En fait, c'est une tenue qui vient de la cérémonie des profs de l'université de Kona en Lituanie. Et puis, il y en a un qui lui demande un avis sur Schwab tout de même. C'est pas histoire de dire qu'il est juste habillé d'une façon universitaire. C'est qu'en penses-tu? Alors, la réponse de Débunker des étoiles, qui se veut vérificateur de faits, qui se veut dans la réflexion et dans le partage de vérité, inscrit que Klaus Schwab serait seulement un socialiste et écolo BA, plein de bons sentiments. Sur quoi, comment C'est quand même incroyable, qui croit pouvoir refaire le monde en invitant des milliardaires et des chefs d'État alors qu'ils viennent juste, ces chefs d'État et ces milliardaires, écouter poliment, puis repartir faire comme avant, mais avec des cartes de visite et des carnets d'adresses en poche. Ce qu'il explique, c'est qu'apparemment les forums économiques mondiales sont seulement un rassemblement de personnes bienfaiteurs pour l'humanité ou de d'autres qui y voient des liens d'intérêt. Ok? Et il nous explique que celui qui en est à l'origine, qui a mis ceci en place, donc Klaus Schwab, qui nous a même écrit des livres, donc Great Reset, le grand recommencement, mais c'est pas le plus intéressant. Celui qui pique un peu plus et qui nous montre le programme à venir, l'agenda qui est préparé, celui pour nous contrôler, celui pour transformer l'économie, celui pour venir même modifier notre génétique et nous robotiser, automatiser les emplois. Ça, c'est dans la 4e révolution industrielle. Et Klaus Schwab n'a donc rien à voir avec une personne ayant des bons sentiments, philanthrope. Ça, c'est Débunker des étoiles comme d'autres, c'est le vrai, vous allez pouvoir observer, qui nous font passer des milliardaires comme ça pour des personnes qui agissent pour l'humanité. Alors que d'année en année, on se rend compte des scandales qui les touchent. Donc je mis quand un débunker s'exprime sans avoir lu la 4e révolution industrielle et la grande réinitialisation. Donc, pensant enfantine, Schwab, il veut sauver la planète. Oh, gentil Schwab. Et je rigole à côté. J'aime bien mettre des petits smileys, il y en a certains, ça les pique. Ils aiment pas, ils pensent que c'est adolescent ou adolescent. Moi j'aime bien, ça anime un peu aussi. Même si il faut avoir les mots pour pouvoir s'exprimer. Mais des petits smileys comme ça, c'est un peu taquin aussi. Alors il me répond, immédiatement. J'ai lu le livre The Great Reset. Oui mais attends, le plus important c'est bien le premier, la 4e révolution industrielle. Mais j'ai aussi vu des interviews de Schwab et de son co-auteur français Thierry Malré. C'est juste des économistes socialistes techno-enthousiastes avec un programme écolo. C'est quand même incroyable, cet amateurisme et cette pitrerie dans l'analyse. Il met je comprends pas, alors non, je ne comprends pas. Je comprends pas comment on peut voir ça comme le diable incarné, alors que je n'ai jamais parlé de diable. Vous voyez, ces fact-checkers, à chaque fois, ils vous caricaturent vos propos. Si on remonte, à aucun moment j'ai parlé de diable ou ce genre de choses. J'ai juste dit qu'il avait une pensée enfantine, car il n'a pas lu les 2 ouvrages. Et là, après, il y en a un autre qui va lui répondre on parle de la fin de propriété individuelle, d'un homme connecté dépendant d'un système technocratique, de la fin des commerçants indépendants, des institutions étatiques. Tout est dans le livre, et le côté écolo n'est qu'un pléonasme de l'appauvrissement. Ce personnage, Georges, commence bien, il introduit bien le sujet. Et puis il y en a un autre qui lui met, donc Friedrich, qui est un peu peut-être de leurs idées, il n'a jamais dit ça. Le forum est aussi un lieu de prédiction sur la fin de la propriété individuelle. Ça vient d'une politique danoise, Ida Auken, qui a fait cette prédiction
a scenario showing where we could be heading for better and worse. Ça a été repris en prédiction 2030. Et ça, c'est une réalité. Les propos de vous ne posséderez rien mais vous serez heureux, c'est pas Schwab qui l'a dit. Mais par contre, Schwab, c'est pas un écolo. Un écolo, c'est quelqu'un qui voudrait être en harmonie avec la biologie, avec la biodiversité, avec l'environnement. Schwab et les autres, ce n'est pas ça. C'est amener des robots, amener de l'automatisation, transformer les économies vers les crypto-monnaies, donc tout décentraliser, ce qui n'a rien d'écologique au passage, et, allons plus loin, voulant modifier l'ADN humain, ou même l'ADN des plantes. Parce que leur objectif, c'est de redéfinir l'humain et de s'accaparer le vivant par les brevets, et on va le voir avec une autre démonstration qui va suivre. Mais avant ça, je vais vous saluer et vous inviter à liker, à partager, il faut être nombreux à propager cette vérité. Salut Anto, Idj, merci pour tes messages, et également Addiction Rap qui est présent. Donc on continue, et là je lui ai mis quand même. Je ne suis pas de mauvaise foi comme certains à dire « j'ai la connaissance, va chercher par toi-même ». Non, non, je suis dans le partage. Je dis, je prouve. Contrairement à des tas de personnes qui voudraient se faire passer pour je ne sais qui, ayant tel quotient intellectuel, ayant eu tel cursus scolaire. Vous voyez, des gens qui pensent que par eux-mêmes, ils savent penser. Alors oui, tu peux penser par toi-même, mais tu es inspiré de l'extérieur. Guénon, Z, c'est des choses assez drôles, enfin passons. Donc on va regarder les screens que je lui ai mis. Je lui ai envoyé ceci pour résumer en 4 screens, parce qu'on a droit à 4 images maximum. Donc j'ai tenté de prendre les meilleurs passages. Premier passage, c'est quand il nous dit dès le début de son livre, que tout simplement c'est un cadre de réflexion et d'action, pas seulement réfléchir, et d'action afin d'élaborer les futures activités du World Economic Forum. Il nous inscrit bien que ce qui se trouve dedans, en ce sens, ce livre est le fruit d'une production participative, d'un crowdsourcing, pour employer le terme anglo-saxon, le produit de l'intelligence collective des communautés qui participent au forum. Il nous inscrit après, donc cet ouvrage est divisé en 3 chapitres. L'ouvrage, je vous l'ai déjà lu, et toutes les puissances de transformation dont il parle. Il parle de quoi ? Notamment de la robotique de pointe. Encore récemment, confinée à des tâches étroitement contrôlées, dans des secteurs spécifiques comme l'automobile, l'utilisation des robots se répand à présent dans tous les secteurs pour des tâches diverses, de l'agriculture de précision aux soins des malades. Grâce au progrès de la robotique, la collaboration entre humains et machines sera bientôt un fait banal. Ça, c'est pas écolo. Vous voyez, il va plus loin encore. Leur structure et leur fonctionnement seront inspirés de structures biologiques complexes, un procédé appelé biomimétisme, consistant à imiter les motifs et stratégies de la nature. Ça, c'est pas écolo non plus. C'est vouloir remplacer la nature par des robots, par de l'artificiel, par de la création, mais en aucun cas préserver ce qui était là, autour de nous, préserver l'environnement. Il parle également du numérique, l'Internet des objets connectés, le côté de la traçabilité, du suivi en temps et en heure, des produits, des services, des lieux, ainsi. Et il met des personnes reposant sur des technologies interconnectées et diverses plateformes. Les capteurs et 1000 autres manières de connecter les objets du monde physique au réseau virtuel prolifèrent à toute allure. Partout on intègre des capteurs plus petits, moins chers, plus intelligents, aux logements, aux vêtements et accessoires, aux villes, les smart cities, dont on a déjà parlé et je vous referai une vidéo plus détaillée, aux réseaux de transport et d'énergie. Là maintenant ils sont en train d'activer partout le Linky, ils sont en train d'activer partout Gaspard, c'est-à-dire un compteur communicant pour le gaz. Ils en ont fait de même pour l'eau. Ils ont interconnecté nos moyens d'énergie. Alors, il y a une partie bénéfique, ça évite de perdre des données, ou ça évite que certains surconsomment, et comme c'était des vieilles machines, les roues ne tournaient plus forcément correctement. Sauf qu'ils sont passés à l'étape suivante. C'est pas tu changes ton appareil, par exemple Gaspard, tu changes en tout cas ton compteur de gaz pour en obtenir un autre, tu vois, pour le remettre aux normes. Non, non, on te force la main vers Gaspard et il y a autre chose. Donc Gaspard, c'est un compteur communicant. Une fois par jour, il envoie la consommation de gaz à GRDF et GRDF le renvoie au fournisseur. D'accord ? Pour l'électricité, c'est pareil, ça envoie à EDF et EDF après peut renvoyer au fournisseur, voire des fois ça peut être connecté directement au fournisseur. Donc vous avez au niveau du gaz un point de comptage et d'estimation, au niveau de l'électricité un point de livraison, et au niveau de l'eau c'est encore un autre nom, mais c'est des identifiants qui sont attachés à votre contrat, à votre domicile et à un appareil. Et après qui mesure
La quantité, le mètre cube consommé, la quantité, le volume qui a été consommé. Ok. Pour Gaspard, donc pour le gaz, ils sont en train d'étudier le niveau suivant dans 5 ou 10 ans. Et vous savez, c'est quoi l'objectif? Ils sont en train de développer une nouvelle technologie pour bloquer à distance. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous devez avoir une mise hors service ou si vous devez être coupé parce que vous n'avez pas payé ou pour X ou Y raison, ils sont obligés de déployer un technicien. Le technicien, il se rend sur place, sauf que si c'est chez vous, par exemple, il ne peut pas couper. Vous voyez, si c'est sur le secteur public, il peut couper, mais vous pouvez repasser derrière, couper la bobine et réactiver. Vous savez, vous avez cette possibilité. Après, bon, évidemment, il y a un moment, si tu payes plus, ils vont retirer l'appareil, ils vont retirer le compteur. Mais c'est pas dans leur intérêt. Donc là, maintenant, ils sont en train de développer des nouveaux compteurs où à distance, ils pourront vous couper. Et ça signifie quoi? Ça signifie que, comme ils sont en train de plus en plus de nous mettre sur la tête notre responsabilité écologique, et bah petit à petit, si tu as dépassé ton quota et que tu ne t'acquittes pas, par exemple, de taxes, tu seras coupé à distance. Ça, c'est nouveau. Jusqu'à là, très récemment, c'était impossible d'avoir un système qui puisse couper ton arrivée de gaz à distance. Il fallait dépêcher un technicien qui mette une bobine, etc. Pour l'électricité, c'est pareil. L'électricité, de plus en plus, on va aller vers ces nouveaux dispositifs qui vont vous couper à distance. Et ça, soi-disant, pour le bien de tous, évidemment. Donc vous avez ça, le numérique, qui est activé, même avec toutes les données qui sont laissées. Et surtout, il mettait inscrit noir sur blanc. Prochaine étape, alors donc c'est pas juste un écolo gentil pour l'humain. Prochaine étape, la biologie de synthèse, le génie génétique, qui nous permettra de créer des organismes sur mesure en réécrivant l'ADN. L'ADN, c'est la seule chose vraiment qui nous est unique, qui nous appartient à nous, comme c'est la seule chose qui appartient à chaque être humain et à chaque être vivant. Que ce soit des plantes, elles ont chacun leur propre génétique, les animaux, chacun leur propre génétique, et les humains, chacun, vous, moi, vos voisins, la famille, peu importe, chacun on a notre propre livre de vie. Et là, on a quand même des fous furieux qui maintenant s'y attaquent. Parce qu'ils ont réussi pour le végétal à le modifier, puis à breveter le vivant. Ils sont en train de tenter maintenant de faire ça pour les animaux, à les breveter, à augmenter certaines capacités, vous savez, à créer des sortes de chimères, en tout cas on n'est pas très loin. Et maintenant c'est autour de l'humain. Donc autour de l'humain, évidemment qu'il y a la barrière cognitive. Donc il faut y aller à petits pas, dans des gants de velours. D'abord, mettre en place une stratégie du choc où les gens « Ouh, j'ai peur de mourir, le virus, le virus !» Alors ils y vont. Une nouvelle technologie se propose. Thérapie génique. Avec des informateurs tels des bunkers des étoiles qui vous disent « Le risque de transmission est divisé par 12 ». Quand, au fur et à mesure du temps, on voit qu'il n'y avait pas d'études du côté de Pfizer pour la diminution de la transmission, de la transmissibilité du virus. Ce qui est quand même incroyable. Des vérificateurs de faits qui ont participé à une propagande d'État, mais pas seulement, d'entreprises privées qui ont fait des milliards sur la crise, et surtout qui ont injecté des produits à des êtres humains qui maintenant se retrouvent pour certains avec des problèmes de santé. Pour d'autres, tout va bien, une grande majorité tout va bien, mais il y en a quand même qui ont développé des problèmes de santé, qui se sentent affaiblis, ce qui n'a strictement rien à voir avec leur Covid long, leur connerie à la con. Autre élément, c'est la première fois donc l'ARN messager est utilisé sur l'humain, même s'il y avait déjà eu des expérimentations par des médicaments, mais en aucun cas dans une inoculation avec l'ARN messager qui permet en plus de développer la porte d'entrée, c'est-à-dire c'est la clé là, qui permet d'entrer dans votre organisme, donc dans votre biologie, dans votre corps, grâce à Spike, le S. Le S, il est là. Il a été activé chez les gens pour laisser entrer le virus. Soi-disant pour protéger le corps, ce qui n'a strictement rien à voir avec les vaccins que l'on connaissait jusque-là, qui eux étaient soit un virus atténué, soit un virus complètement désactivé, mais d'ailleurs qui avait sa possibilité de vous faire développer les anticorps. Bref, ce que l'on observe donc dans le livre de Klaus Schwab et dans ce qu'ils annoncent, c'est pas un complot comme Rudy, Tristan et tous les autres veulent nous faire croire. Non. C'est quelque chose qui est orchestré sous nos yeux. C'est pas un petit groupe comme ça qui est caché. Ça s'appelle une stratégie de guerre géopolitique contre l'être humain et contre nos libertés. C'est comme ça qu'il va falloir nommer les choses. Nous ne sommes pas des complotistes, nous sommes donc des analystes d'une situation à la fois géopolitique, géostratégique et on le voit bien qui se déploie à l'international, que ce soit du côté de la santé, du côté de la surveillance, du côté sécuritaire et du côté surtout sectaire de ces gens-là
qui se rejoignent, tous quasiment, sur les mêmes idées dans des think tanks, des corporations, des organisations. Mais c'est nous qui sommes accusés de délirer. Quand les véritables délirants sont ceux qui sont dans un suivisme, bloqués et fendus à la hache, et on va le voir après, qui vont relayer les propagandes de gouvernement et de cartels pharmaceutiques. Donc il est inscrit, mis à part les profondes questions éthiques que cela soulève, de réécrire l'ADN, c'est plus que des questions éthiques en soi, ces avancées auront un impact profond et immédiat, non seulement sur la médecine, mais aussi sur l'agriculture et la production de biocarburants. Vous comprenez ? Et réécrire le vivant, pour l'agriculture, c'est s'accaparer. Les graines s'accaparer les récoltes. Puisqu'après les gens, les agriculteurs, les travailleurs, sont démunis de ce qu'ils avaient depuis des décennies, des millénaires. Ils ne peuvent plus replanter. Ou il faut s'acquitter d'une taxe. Vu que les graines elles sont modifiées, elles sont plus naturelles. Elles offrent peut-être plus de productivité, plus de résistance à la sécheresse. Tiens, sécheresse, manque d'eau. On va s'y intéresser après. Donc on voit le nombre de problèmes de santé les plus graves seront soi-disant soignés, les maladies cardiovasculaires au cancer ou tout ce qui a une composante génétique. Sauf que on nous explique, c'est fou là, c'est fou furieux, qu'il y a une surpopulation, ils sont dans le malthusianisme, à nous dire les ressources s'amenuisent de jour en jour, elles disparaissent, on consomme plus que la planète Terre, entre guillemets, ce qu'elle peut produire. Et ils sont en train de te dire, on va maintenir des tas de gens dans une bonne santé puisqu'on œuvre pour eux. Oui, on y croit. C'est pourquoi la capacité à déterminer efficacement et à faible coût le profil génétique individuel par des machines de séquençage utilisées dans les diagnostics de routine révolutionnera les soins, les rendant plus efficaces et plus personnalisés. Est-ce que vous avez entendu ou lu ce qui est inscrit dans la 4e révolution industrielle ? C'est pourquoi ils établiront de chacun de nous, de façon informatique, un profil génétique individuel. Comment ? Par des machines de séquençage. Et comment ils y arrivent ? Bill Gates nous l'a mis notamment dans son livre « La prochaine pandémie, comment l'éviter ?» En généralisant des tests, et plus des tests PCR que tu te mets dans le nez directement, mais des tests notamment CRISPR-Cas13, Cas9, avec ces paires de ciseaux génétiques qui serviront à avoir des autotests depuis chez toi, que tu prendras en photo ou non, ou que tu pourras envoyer au laboratoire, mais tu n'auras plus besoin de te rendre à ces pharmacies, à ces lieux pour te faire tester. Et leur objectif par la suite, c'est carrément de mettre en place des machines qui peuvent tester à la chaîne, comme ça, quotidiennement, tous les gens qui souhaitent vérifier s'ils ne sont pas malades, s'ils n'ont pas un problème génétique et compagnie. Ça, c'est leur objectif. Et Schwab en balance un peu au niveau de l'information, des machines de séquençage utilisées dans les diagnostics de routine. C'est pas dans les diagnostics de temps en temps, non, de routine. Habituer les gens à se tester. Comment c'est rendu possible ? En fractionnant les gens, en leur créant de la peur. Le Covid a servi à ça. Les gens, on leur a dit, il faut que tu te testes pour voir si tu es contaminé. Mais l'objectif suivant, c'est, il faut que tu te testes pour savoir si tu es en bonne santé. Est-ce que tu as par exemple le Covid ? Ou est-ce que tu as la grippe aviaire ? Ou est-ce que tu as encore d'autres problèmes de santé ? Auquel cas, attention, confiné, surveillance, tu ne dois pas rencontrer les autres, etc. Bref, donc je lui ai mis en message, je lui ai pas seulement mis les passages, je lui ai mis, voilà ce qu'il propose pour votre gouverne, c'est du transhumanisme, de l'eugénisme, de l'hypersurveillance, une dictature entre Orwell et Huxley, écrit noir sur blanc. Et étrangement, des bunkers des étoiles a disparu. Donc il n'a pas répondu. Alors non, je ne suis pas de cet acabit à pouvoir me faire démolir par un débunker des étoiles. Au contraire, c'est l'inverse. Oui, alors certains qui se pensent trop intelligents se retrouvent ridiculisés en direct par des bunkers des étoiles, c'est vous dire le niveau. Donc là, à nouveau, aujourd'hui, j'ai eu un long échange avec des bunkers des étoiles, vous pouvez vérifier, c'est bien lui. Et c'est bien d'échanger aussi, d'être ouvert à la conversation. Il nous met une photo d'une personne, pour se moquer d'elle, au passage peut-être il la met en danger, vu qu'il met quand même son domicile. Il met là où est le domicile avec la photo en soi. Il met dans un village en Ardèche. Bon, il ne précise pas forcément le village, mais il donne une localisation où on peut trouver. Et quand on voit le comportement de certains anti-Poutine, anti-Trump, anti-ci, anti-ça, vous voyez, qui dégénèrent alors qu'en soi, il est question juste de discuter et de prendre une position ou non. Et ce type-là, donc, il met dans un village en Ardèche, un courageux chercheur de vérité alerte les passants sur le complot des chemtrails. Alors déjà, avant de passer à la suite, les chemtrails, qu'est-ce que c'est ? Les chemtrails, ça veut dire traîner
de traînées chimiques. Vous avez les traînées de condensation, les contrails, et les chemtrails, c'est une traînée, entre guillemets, de produits chimiques. En tout cas, c'est ce que ça veut dire. Et là, je lui ai mis, vous niez la géo-ingénierie? Alors là, il y a eu tout un échange qui a été magnifique. Il m'a mis, attention, les complotistes manipulent les gens, mélangeant géo-ingénierie et chemtrail. Pourtant, la géo-ingénierie, on va l'examiner après, c'est l'utilisation de produits chimiques épandus dans le ciel par des fusées, ça peut être par des avions, même en temps de guerre ça a été fait, ça peut également être avec des drones. Donc c'est bien un épandage de produits chimiques, c'est bien des traînées chimiques, donc c'est bien des chemtrails. Ça sort peut-être pas des avions tout le temps, mais c'est des chemtrails. Donc déjà, là, il prouve un amateurisme lui-même en ne comprenant pas ce qu'est la géo-ingénierie qu'on va examiner après. Géo-ingénierie, technique et technologie visant à modifier le climat de façon artificielle. Donc il met, oui, la géo-ingénierie est vraiment étudiée et envisagée par certains. Mais non, elle n'est pas appliquée, et encore moins avec des chemtrails. Donc là, il inscrit noir sur blanc sur son tweet, et il crée de la désinformation en disant que, déjà, géo-ingénierie et chemtrail, c'est complètement différent, et surtout que la géo-ingénierie n'est pas appliquée. Donc moi, je lui ai mis, c'est l'objectif de l'échange, ah désolé, mais si la géo-ingénierie est appliquée, l'événement 2009, tempête de neige en Chine, utilisé également dans d'autres pays, soit par épandage aérien, soit en utilisant des missiles spécifiques. L'Union européenne parle même des dangers maintenant de la géo-ingénierie. Et étrangement, la géo-ingénierie, c'est exactement la même chose que l'on observe avec les avions, avec ces traînées d'avions. Le premier objectif de la géo-ingénierie, celle pour refléter le soleil, c'est justement de bloquer le soleil par un voile nuageux. Exactement comme ce qu'on observe avec ces traînées d'avions qui s'épaississent, qui forment tout un quadrillage et qui empêchent que le soleil nous parvienne. Ça empêche donc la photosynthèse, dont on va parler après. Photosynthèse, c'est la source de vie. Sans photosynthèse, je vous laisse imaginer l'augmentation du carbone et surtout la diminution de l'oxygène possible, disponible. Et tout ce qui est également de l'évolution des plantes, c'est surtout ça qui est incroyable. Parce que les plantes, pour pouvoir pousser, pour pouvoir se développer, ont besoin de consommer ce carbone et de le transformer en oxygène. Ça leur donne de la force, de la vitalité, ça les fait grandir, ça les fait se développer. Donc je lui ai mis, renseignez-vous avant de désinformer votre public. Je ne suis jamais juste comme ça dans l'assertion. Vous voyez, j'argumente. Donc je lui ramène un article. Article Le Monde, qu'on va certainement voir après. Je lui en mets un deuxième. Je me dis, on ne sait jamais, peut-être qu'il va dire complotiste au premier coup. Pourtant, c'est Le Monde. Donc je mets Ouest France. Contre la chaleur, Dubaï fait tomber la pluie artificielle. Comment elle fait tomber la pluie artificielle ? Elle fait tomber la pluie artificielle à partir de drones. C'est-à-dire en épandant des produits chimiques. Et chimique ne veut pas dire toxique pour l'humain. C'est jamais ce que j'ai dit, attention. Et c'est là où l'autre jour j'ai eu un échange avec une personne qui me disait « Oui, mais tu comprends pas, s'ils épandent, on est tous sur le même territoire, ça veut dire que les riches comme les pauvres subissent. » Mais je dis non. C'est toi qui parles de dépopulation avec ça. C'est toi qui es en train de délirer, en train de nous dire que ça serait pour nous intoxiquer. Et je n'ai jamais dit ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est l'épandage de produits chimiques pour justement entrer dans leur idéologie très néfaste de breveter le vivant, d'imposer de nouvelles normes, de mettre en place des taxes, toutes les mannes financières qui en découlent. C'est en aucun cas pour nous exterminer comme ça. Pour nous exterminer, il y a des tas d'autres possibilités qui leur sont offertes. Donc je lui ai mis, que se passe-t-il des bunkers des étoiles? Vous avez perdu la connexion internet. Il répondait plus. Et il m'a mis, non, j'en ai juste marre de répéter les mêmes choses, des centaines de fois depuis des années, parce que des gens sont incapables de faire preuve de la moindre logique. Calme-toi, pourquoi tu t'excites? Je veux dire, là je t'ai mis des choses, on peut échanger sur ça. Il y a même pas 5 minutes, tu me disais que la géo-ingénierie n'est pas appliquée, ça n'existe, enfin ça existe, mais qu'en théorie. Je te prouve le contraire. Là déjà, je te débunk. Tu donnes de la fausse information, tu dis que la géo-ingénierie n'est pas appliquée. Donc je te prouve le contraire, et tu trouves le moyen, toi, par ton audace, de revenir en me disant « Va écouter ma vidéo, juste la géo-ingénierie et les chemtrails. » Donc on ira écouter sa vidéo, ne vous en faites pas. Bon, je vais pas l'écouter en direct, je connais ce genre de personnage, il viendrait faire sauter la vidéo, enfin, mon direct. Donc là, après, j'en ai un autre qui vient me répondre. Si vous confondez géo-ingénierie et chemtrail, alors lisez avant tout un traité de météorologie. Ensuite, allez sur Wikipédia, c'est public et ils expliquent les recherches en géo-ingénierie. Depuis les années 60, rien à voir, mixer les deux, c'est du complotisme. Donc je lui ai mis notamment ça, l'opération Popeye. Oh, Popeye!
Est-ce que tu vois l'opération Popeye là? L'opération Popeye, c'était quoi pendant la guerre au Vietnam? C'était justement l'idée d'utiliser des escadrons, d'utiliser certains avions pour envoyer des produits chimiques et tenter de faire tomber des pluies diluviennes pour empêcher le ravitaillement de l'adversaire. Sauf que voilà, ça n'avait pas totalement fonctionné. À l'époque, on n'était pas dans les mêmes connaissances qu'aujourd'hui, on n'était pas à la pointe de la technologie, on n'était pas à la pointe des mesures. Donc évidemment, il y a eu toute une évolution. Je rappelle également que c'est pas seulement parler d'économie, hein, c'est aussi parler de guerre. Alors que s'ouvre la semaine prochaine la COP25, le pessimisme grandit sur notre capacité à réduire également de manière drastique nos émissions de carbone. Pour refroidir artificiellement la planète, des scientifiques et des politiques proposent maintenant de se remettre à la géo-ingénierie. C'est donc une manne financière. Faire payer par exemple les agriculteurs pour qu'ils aient de la pluie. Faire payer certaines villes ou autres pour qu'elles aient le beau temps lors d'un événement sportif ou lors d'un événement quelconque. Et surtout, derrière, c'est également mettre des taxes carbone, des quotas, de la surveillance des ressources et des humains, ce que je vais inscrire par la suite. Donc je lui ai mis MDR, vous êtes si pathétique. Le projet de géo-ingénierie, c'est quoi? C'est dépendre par exemple des particules afin de créer un couvercle nuageux pour refléter le soleil. Le phénomène que nous observons avec ces avions, 3 petits points, en est de même. Votre ignorance aura raison de vous. Et ça date d'avant les années 60, même en temps de guerre. Je sais ce que c'est la CO-ingénierie, je suis météorologue de formation, vous me fatiguez à faire vos recherches sur YouTube, donc je le redis, ouvrez des livres et lavez-vous les dents, ce qui n'a strictement rien à voir et l'orthographe est à revoir. Passons. Donc, des bunkers des étoiles, nous, ça ne s'est pas arrêté là, alors attendez, il y a eu pas mal d'échanges après. Donc là, il y en a un autre qui est arrivé, et ce serait vraiment bête de larguer des produits chimiques dans l'air pour toucher une partie de la population seulement, tout le monde serait touché si on le faisait. Mais à aucun moment il est question de particules chimiques qui seraient désastreuses, toxiques. C'est pas ça qu'il est dit. Donc je ne comprends pas la logique des complotistes. Je l'ai mis, ce n'est pas pour intoxiquer les gens. C'est là que vous démontrez votre ignorance. C'est pour contrôler le climat, plus toute la folie que ça entraîne avec taxe carbone, contrôle des ressources et des humains. Et après lui il continue. Si j'essaye de suivre les complots, on n'est jamais allé sur la Lune car c'est trop dur, mais on peut contrôler le climat d'une planète entière. Et là, je lui ai mis, attendez, pourquoi vous mélangez complot, analyse, théorie, idéologie? N'avez-vous plus la force du contraste? Hop, tout le monde dans le même lot, dans le même panier. C'est donc ça votre millefeuille désinformatif? Pour reprendre leur expression de millefeuille argumentatif. Eux, c'est pas un millefeuille pour argumenter, c'est un millefeuille pour désinformer. Donc ils viennent te mélanger le côté de complot, surtout ils viennent te mélanger le fait que toi tu dis que c'est des produits chimiques, mais t'as jamais parlé de toxiques, avec un truc qui pourrait toucher la partie de population. Ils demandent c'est quoi la logique, alors tu leur expliques, et là d'un coup ils n'arrivent pas à suivre et ils parlent d'un autre sujet qui n'a strictement rien à voir en te disant on n'a pas été sur la Lune. C'est pas le sujet du débat, vous voyez, il s'égare. Je lui ai donc, et après il continue à me mettre ce qui arrange les capitalistes, c'est le soleil en été, tourisme, plage, vêtements. Waouh, quelle intelligence. Neige en hiver, tourisme, sport d'hiver, vêtements. Pas des catastrophes naturelles qui sont coûteuses et qui détruisent les outils de travail. C'est ça la logique, la productivité. Alors Athéna, se pensant très intelligent, ou très intelligente, je ne sais d'ailleurs pas si c'est un homme ou une femme, passons, ça c'est que peu d'importance, mais regardez-moi ces gens qui sont complètement égarés. Ils t'expliquent que ce qui arrange le capitalisme, c'est seulement le tourisme, la plage, les vêtements, seulement les sports d'hiver, les vêtements. Non, non. S'ils peuvent te mettre une taxe carbone, alors ça va pas arranger le petit commerçant, ça va pas arranger le restaurateur, ça va pas arranger celui qui se fait 100 000 ou 1 million dans l'année, ça c'est sûr. Mais par contre, tous les autres là, le haut du gratin, ceux qui sont dans les think tanks, les corporations, pas ceux qui sont là à tabler autour d'un petit restaurant ou autour d'un petit apéro. Non, eux ils sont pas là, eux ils sont dans les repas à 500 € l'entrée, tu vois. Tu parles pas du même niveau de capitalisme. Et l'objectif de ces véritables capitalistes, qui agissent en famille ou par intérêt industriel, leur objectif, c'est que ça puisse s'appliquer au grand nombre. Une taxe carbone s'applique au grand nombre. Et tout ce qui s'ensuit par la suite, le contrôle des ressources, s'applique au grand nombre. Contrôler la monnaie, ça a un certain pouvoir. Mais contrôler les ressources alimentaires, plus y ajouter un contrôle de chaque être humain entre ce qu'il fait, c'est-à-dire chaque moment de sa vie, puisqu'il est obligé de donner patte blanche, pour dire je vais au cinéma, temps de carbone d'émis, parce que ça a fait tourner les machines et il y a la clim dans la salle. J'ai pris ma voiture, temps de carbone, c'est ça le véritable contrôle.
Et quel est l'objectif de ceux qui voudraient un gouvernement mondial ou qui voudraient en tout cas imposer leur idéologie au monde? C'est le contrôle, le pouvoir des ressources et des humains. Donc après il met donc le contrôle du climat c'est pas gagné. D'ailleurs comment on fait? Dites-moi vous qui êtes éveillés et moi une pauvre âme limitée, ce que j'ai jamais dit, je comprends pas pourquoi il se diminue ainsi. Et les courants de jet, la convection, les fronts chauds ou froids, les dépressions, les anticyclones, éclairez-moi. Donc lui il part sur des phénomènes météorologiques. Ok, mais on peut les étudier. Ce qui veut dire qu'à certains moments on est capable maintenant, par l'alchimie, on est capable, pas l'alchimie, hein, par la chimie, on est capable d'atténuer, par exemple, des précipitations, au contraire de les précipiter, vous voyez, de les augmenter. Et on l'observe, vu que je l'ai mis à l'autre des articles dont on va parler après. Alors attendez, je sais qu'il y a eu d'autres échanges. J'ai l'impression qu'il y a une partie qui disparaît. La partie où il était un peu insultant. Alors, attendez, je vais retrouver ça, vous en faites pas. Hop. Ne vous en faites pas, on va retrouver. Vous allez voir, il y a un moment où il est très arrogant. Alors attendez, où c'est qu'il va répondre après? Alors est-ce que là, c'est là et moi j'ai répondu et ça s'affiche plus. Alors attendez, parce que c'est bizarre, j'ai pas toute la suite là. Vous voyez, attendez, on va aller sur la chaîne rapidement. Déjà, je vais vous montrer. Géo-ingénierie, c'est un sujet que j'ai déjà traité ici. Évidemment, c'est pas en une heure qu'on peut faire tout le tour de l'information. Vous voyez, mais regardez. Il y a eu ça également qui s'est ajouté là. Donc il faut que je retrouve. Où il vient dire, mais MDR, tu parles de la réalité et des sources alors que tu n'as jamais lu une seule étude scientifique. Vous voyez l'arrogance un peu de la personne et quand il commence à être un peu dans la violence. Mais attendez, il faut que je retrouve tout ça, parce que là, on ne peut pas laisser de tels propos comme ça tomber en désuétude. C'est impossible. Alors, on va retrouver, voilà, ça va être là après. Donc là, après, il y en a un autre qui intervient, il s'appelle Robin. La géo-ingénierie avait déjà été proposée par Gates. Son programme à l'époque, Scopex. C'est vrai, il a été abandonné, mais l'objectif de Bill Gates par Scopex, dans son financement, c'était qu'il y ait des sortes de ballons un peu à l'hélium et qui soient envoyés, vous voyez, dans la stratosphère, ou même plus haut, peut-être dans la ionosphère, entre l'atmosphère, stratosphère ou ionosphère, une de ces trois zones de toute façon, pour y jeter, alors ça peut être du soufre, ça peut être n'importe quoi, et créer un couvercle nuageux. Donc tiens toujours son nom qui apparaît. Ne faites pas comme si c'était une nouvelle chose, non pas ce qu'elle a été utilisée, mais n'est certainement pas nouvelle, permis de douter que vous avez oublié. Il y a une autre personne qui met « Vous vivez dans un monde de science-fiction, c'est aberrant ». Et donc Robin qui intervient et qui lui met « Et que dites-vous de celle qui vit dans le réel de ceci ?» Donc là, il lui met un article sur Freud, sur le refroidissement. Renseignez-vous la prochaine fois. Je réitère avec un article de Le Monde, les technologies de contrôle de la pluie dont fait usage la Chine doivent être encadrées. Ce n'est donc pas seulement le phénomène de 2009, avec l'épandage et la neige qui était tombée de façon artificielle, ça existe depuis, on nous dit, le milieu du XXe siècle, des techniques artificielles de pluviométrie via ensemencement des nuages. Donc, ensemencement des nuages, ça signifie bien chemtrail. C'est bien pour ensemer les nuages, pour ensemencer, les nuages, tu vas bien utiliser des chemtrails, des traînées de produits chimiques que tu vas répandre sur une certaine zone. Donc on le voit bien, c'est dans un article Le Monde, via ensemencement des nuages sont aujourd'hui utilisés par de nombreux pays, pas seulement la Chine on nous dit, par de nombreux pays, en particulier la Chine. Or ces techniques et leur usage ne sont pas réglementés en temps de paix, déplore dans une tribune au Monde Franck Galland, spécialiste des questions sécuritaires liées aux ressources en eau je crois, mais je ne suis pas sûr, j'arrive pas à voir la fin. Donc il faudra ouvrir l'article, ne vous en faites pas, on va le faire. Donc là, après, Débunker des étoiles qui intervient. Je le titille. Donc ça y est, là, il commence à... Il commence à être en ébullition. Là, la cocotte, il faut vite ouvrir le... Vous savez, le petit bouchon, là, sinon ça va pas. Ça va sauter. Il met MDR. Qu'est-ce que tu... Et là, d'un coup, il commence à être un peu arrogant, vous voyez. Qu'est-ce que tu parles de réalité et de source alors que tu n'as jamais lu une seule étude scientifique sur le sujet, que tu crois à des contes de fées? Arrête de te ridiculiser en étalant ta bêtise et ton ignorance. Bon. Vous avez bien vu, au début, il parle que la géo-ingénierie n'existe pas, je lui prouve le contraire. Enfin, que ça existe, mais que c'est pas appliqué, je lui prouve le contraire. Et à nouveau, il pète les plombs. Donc là, moi, je lui ai mis déjà, est-ce que nous nous connaissons pour que vous puissiez juger de mes compétences et connaissances?
En quoi tu sais si je sais lire ou non une étude, un graphique ou je ne sais quoi encore? Je veux dire, on ne se connaît pas, on n'a même pas échangé. Et puis, c'est pas celui qui s'est trompé là sur l'étude du Lancet ou les autres études là? C'est pas le même là qui nous disait vaccinez-vous, c'est 12 fois moins de transmissibilité? 12 fois moins de transmission envers les autres? Donc, il ferait bien de se calmer un peu sur ça, sur cette arrogance là. Alors après, je lui mets, vous pouvez à nouveau, vous prouvez à nouveau votre obscurantisme. Pourquoi vous vous ridiculisez à parler de contes de fées? D'ailleurs, fées, j'ai oublié de le mettre au pluriel. Vous voyez, il rajoute des contes de fées. Je veux dire, qu'est-ce que ça a à voir avec les sujets dont on parlait? Alors que je vous fournis des données de médias classiques. Tu ne réponds pas, hein. Alors lui, il a répondu, Robin, bien argumente, parce que là, à part brasser du vent, tu fais que dalle. Il répond à des bunkers. C'est pas insulter les autres. T'as beau lire des études, c'est pas pour autant que tu les comprends de la même façon, qui te donne du crédit largement entamé après toutes les conneries que t'as déjà dites. Et des bunkers, là, il répond, mais vous êtes tellement bête. Vous comprenez tellement jamais rien. À force, je peux faire quoi? Déjà, on t'a rien demandé, premièrement. Et deuxièmement, si on te demandait quelque chose, ça serait plutôt d'étudier, au lieu de t'étaler comme ça, et te rétamer. Donc il met « J'en ai marre de répéter des centaines de fois les mêmes arguments. » Mais c'est peut-être ça ton problème. De t'être conditionné à la Pavlov, et dès que t'entends chemtrail ou ingénierie, t'as déjà ton discours qui doit sortir, sans étudier les nouvelles pièces à prendre en compte. Comme tu te répètes 100 fois la même chose, tu t'es persuadé que c'était la réalité, tu t'es conditionné, malheureusement pour toi. Et t'es dans un suivisme. Donc, il met, j'en ai marre de répéter des centaines de fois les mêmes arguments à des singes. Vous voyez, carrément, maintenant il nous diminue à des animaux. À des singes sur les réseaux sociaux. Je connais le sujet 100 fois mieux que vous. Ah oui, carrément, c'est un expert. Mais vous n'écoutez jamais rien. Donc je vais lui répondre, je ne peux pas le laisser comme ça. Il paraît au travers de l'échange que vous ne maîtrisez pas le sujet, puisque vous avez affirmé que la géo-ingénierie n'est pas utilisée. Je vais prouver le contraire. Tout est archivé. Quel amateurisme, quel manque de données, quel manque de sérieux. Bravo la désinformation des vérificateurs de faits. Lol. Et là il me remet sa vidéo. Je maîtrise le sujet depuis des années. Et j'ai fait une vidéo d'1 heure en 2017 qui démonte tous les arguments débiles des complotistes. Alors déjà, entre 2017 et 2023, il y a des tas de nouvelles données qui sont arrivées. Puis, la géo-ingénierie, il y a eu son évolution encore entre 2017 et 2023. Là, il y a des articles que je vais vous récupérer après qui datent de 2023. Donc, sa vidéo de 2017 ne compte déjà plus. Elle est déjà dépassée par les événements actuels. Je lui ai mis « Vous êtes donc le débile dans cette situation. Désolé de vous remettre les pieds sur terre. » Petit prince. Mais je lui ai mis « Mais tu dis n'importe quoi dans cette vidéo. En 2 secondes, tout tombe à l'eau. Et au vu de tes posts, comment te prendre au sérieux? Je l'ai déjà visionné, cette vidéo. Et vous ne répondez toujours pas aux faits et aux articles que je vous partage. Donc je lui remets les articles. Et je lui en rajoute d'autres. Comme ça, il ne peut pas dire « Il n'y en a que 2. » Donc là, on reprend les 2, il y en a d'autres encore. Refroidir artificiellement la planète. Article de mars 2023. Folie ou solution à la crise climatique. Manipuler le climat peut faire partie des solutions à la crise climatique. Alors que l'objectif de maintenir le réchauffement planétaire à 1,5 degré s'éloigne, les techniques de géo-ingénierie solaire intéressent de plus en plus. Dans ce podcast, Audrey Garrick, journaliste au service Planète du Monde, fait le point sur ces techniques qui séduisent et inquiètent. Un autre, celui de 2009, à Pékin, des chutes de neige sont provoquées artificiellement pour lutter contre la sécheresse. La manipulation décidée par les autorités chinoises est l'objet de nombreuses critiques. À défaut de pouvoir contrôler le temps qui passe, les Chinois s'efforcent de maîtriser le temps qu'il fait. Les autorités pékinoises l'ont prouvé en provoquant artificiellement des chutes de neige dans le but de lutter contre la sécheresse. Et là, il me dit, je t'ai déjà répondu. Alors, est-ce que vous avez observé une réponse fiable et viable de sa part depuis le début que je suis en train de lire les échanges? Non. Il n'a rien prouvé. Tu confonds géo-ingénierie et chemtrail. Donc je répète, chemtrail, épandage de produits chimiques. Et géo-ingénierie, il en existe diverses techniques, mais parmi celles-ci, il y a l'utilisation de drones, de fusées, de ballons, mais aussi d'avions, pour épandre des produits chimiques, faire tomber de la pluie, créer des nuages, etc. Il me met, j'explique la différence dans ma vidéo à partir de 17 minutes et 8 secondes. Tant que tu n'auras pas compris ça, tu continueras à tout mélanger et croire n'importe quoi. Je lui ai mis, non. Je te dis que les traînées des avions, sans parler de chemtrail, même si l'interrogation doit se faire,
agit de la même manière que les objectifs de la géo-ingénierie. Le voilà le vrai dérèglement climatique entravant la photosynthèse pour imposer des taxes, etc. Au passage, il ne reviendra jamais sur la photosynthèse. La photosynthèse, vous l'avez ici à l'écran, c'est-à-dire qu'il faut 3 éléments pour pouvoir créer de l'oxygène à partir de la plante. Premier élément, le soleil. Deuxième élément, l'eau. Troisième élément, le carbone, qui après par la plante et par tout un système va produire de l'oxygène. Eau ou oxygène. D'accord ? Et ça, il ne reviendra pas dessus. En revanche, plus haut, tu affirmes que la géo-ingénierie n'est pas utilisée, ce qui est une fake news. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah bon ? Ce n'est pas ce que tu as dit juste là. Oui, la géo-ingénierie est vraiment étudiée ou envisagée par certains. Non, elle n'est pas appliquée. Bah alors ? Je crois qu'il perd la tête, notre débunker des étoiles. Donc il nous dit, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a des études en cours et des tentatives rares et localisées de manipuler la météo. Ah non, c'est pas rare, puisqu'on nous dit qu'en Chine c'est utilisé depuis des années, à Dubaï pareil, et dans bien d'autres pays, y compris en Amérique. C'est donc pas localisé, ce n'est pas rare. Mais dont on ne sait même pas si c'est vraiment efficace. Ah bon ? Toi, comme ça, ton claquement, le petit doigt là, il t'a appelé ? Ouais, hé copain, je suis l'étoile. Je suis l'étoile, ouais. Non, c'était juste ton idée qui était filante. Ça y est, elle est passée. Elle est passée, maintenant il en reste rien. Alors t'as peut-être fait un vœu d'obtenir des choses, mais non, débunker. Tu te ridiculises. Et donc manipuler la météo, ce n'est pas non plus la même chose que manipuler le climat. Bon, le César des cons, on le remet quand là ? Les amis, je vais vous saluer rapidement, mais le César des cons, on lui remet quand ? Parce que là, plus ça va, plus il est fort dans la connerie, quoi. Et ça se veut vérificateur des faits. Salut Alice, prudent, j'espère un nouvel épisode de Cagnateur Mythomane d'Angoulême, bien à vous, je ne sais pas s'il y en aura. Phoenix, salutations à toi, ça va très bien, merci. Anto, je t'ai vu tout à l'heure. Dematos, on ne veut pas convertir aucun. La guéguerre d'ego, c'est fatigant, ne mène à rien. Il y a expert en prétention. Il parle de complotistes, laisse tomber. Si le rap est de la culture, alors de la merde est un repas de premier choix. Ok, ce n'était pas le sujet là. C'est la sécheresse, oui, attention. Gilles, je n'apprécie pas spécialement le rap, mais il y a le rap, et ça ne sert à rien de provoquer ainsi, je trouve. C'est vrai, Pierre. Gilles, le rap, ok, donc là vous êtes parti sur un autre débat. Laisse tomber, il se ferait même escroquer par un témoin de Jéhovah. Tout à fait. Le Punkly, salut à toi, grain de sable, au plaisir de te voir. Bien sûr que c'est rare. As-tu la fréquence de ces épandages en Chine, aux Émirats, etc. Oui, Pierre et sa Trinité, il y a des études qui sont sorties qui sont tout à fait vérifiables. Si tu veux, dans un prochain direct, où j'élargirai encore le vaste domaine de la géo-ingénierie et de son explication, je pourrais amener des études et d'autres choses. Là, tu vois bien qu'en indirect, je ne peux pas non plus faire le tour de tout ceci. Déjà, j'amène beaucoup d'informations. Après, si vous avez des choses complémentaires, avec plaisir que j'étudie. Bref, continuons. Débunker des étoiles qui met, ce n'est pas ce que j'ai dit, donc on a prouvé le contraire. Et surtout, là, la débilité, manipuler la météo, ce n'est pas la même chose que manipuler le climat. Sauf que si tu manipules la météo, que tu entraves la photosynthèse, que tu empêches que le carbone se transforme en oxygène, que tu empêches les plantes de se développer, alors tu as un impact. Par la suite, la conséquence de ça agira sur le climat. Cause à effet. Dire que les études sur la géo-ingénierie prouvent l'existence des chemtrails, c'est comme dire que les études sur la survie humaine sur Mars prouvent qu'on est déjà allé sur Mars. Là encore une fois, qui est-ce qui nous parle de Mars, d'aller sur Mars, je veux dire, waouh. Même s'il tente d'étayer un de ses propos, mais je veux dire, c'est d'un ridicule. J'ai mis ce que j'ai affirmé ceci. Je trouve étrange que depuis quelques années, des couvercles nuageux se font après quadrillage de zones et que ça fait exactement le même effet recherché par la géo-ingénierie. Pourquoi vous partez dans tous les sens ? Hop, et il retourne la situation, il tente de faire un miroir. C'est vous qui partez dans tous les sens. Vous ne raisonnez que par spéculation. Elle est où la spéculation depuis tout à l'heure ? Pas par logique. Ah bah si, la logique, elle en découle. Il suffit de brancher son cerveau 3 secondes pour se rendre compte qu'il est matériellement impossible de mettre en pratique cette théorie du complot. Ayez une vue d'ensemble. Discutez avec des pilotes, avec des gens qui travaillent dans les aéroports ou l'aviation. Sortez un peu de chez vous et parlez à des gens qui savent. Attends, c'est ça ton niveau de journalisme ? C'est comme Haute Favre ? Oui, je suis journaliste, j'ai la What the Fuck Academy où je mets des enfants en relation avec des adultes. Enfin, passons ça. Oui, je suis Haute Favre, alors je vais appeler la NASA pour savoir si le Blue Beam existe. Enfin, c'est d'un ridicule.
la NASA déjà va tomber sur quelqu'un de l'accueil qui, un peu comme quand tu appelles l'Union Européenne, tu souhaites obtenir des informations sur telle personne, tel journaliste, telle association, telle subvention, ils te créent des tickets et ils demandent. Ils vont pas te répondre au téléphone directement et encore en interne, ils peuvent limiter la quantité d'informations qui sera disponible. Donc de dire que c'est juste en discutant avec des personnes dans l'aviation, dans les aéroports, que tu sais, quelque part, quel carburant est inscrit, quel carburant va être mis dans l'appareil, c'est se foutre de la gueule du monde. Donc je lui ai mis. Lui met, là vous mûrissez donc des théories absurdes dans votre coin sur Internet, vous construisez un monde qui n'existe pas. Je lui ai mis déjà, alors, une grande partie des pilotes, des hôtesses, etc., n'appliquent que les consignes. Ils font leur métier, ils vont pas s'emmerder à aller prendre une petite fiole du carburant pour aller le mesurer, etc. Ils ne vont pas s'amuser à tenter de prendre d'autres mesures que ce qu'ils ont déjà assuré. Donc j'ai dit, ils ne vont pas examiner la composition du carburant. Et même si c'est des traînées de condensation, comme ils veulent le laisser entendre, elles sont néfastes, puisqu'elles agissent, comme la géo-ingénierie, là est le vrai dérèglement du climat, comme ceux qui vont mettre le feu à des forêts. Et après qui vont dire, c'est les consommateurs de viande, la planète brûle à cause d'eux, c'est les personnes qui prennent leur voiture, la planète brûle à cause d'eux. Non, non, non. Il y a un problème de pollution, oui. Il y a un problème de déforestation dans certaines parties du monde, oui. Il y a également un problème, vous savez, des gens qui vont jeter leurs déchets partout, du plastique, etc. dans l'océan, ça oui. Mais c'est pas tous ces éléments réunis qui sont en train d'augmenter la chaleur ou qui sont en train de dérégler le climat. Ce qui dérègle le climat avant tout, c'est les apprentis sorciers avec leur connerie de géo-ingénierie. Donc je lui ai mis, vous êtes dans une posture de mensonge et de manipulation. Et ce que je vous écris, et ce que je vous ai décrit plutôt existe. C'est bien indiqué dans différentes sources, différents médias et interroge grandement les décideurs sur les dangers que cela représente. À tel point que maintenant, même à l'Union Européenne, ils s'interrogent sur les bienfaits ou, voire sur les méfaits et les inquiétudes liées à la géo-ingénierie. C'est donc vous, des bunkers des étoiles, qui ne voulez pas sortir de votre prisme prémâché par vos 2-3 lectures que vous avez effectuées en 2017, quoi. Hein ? Stop votre disquette un peu, là. Alors, là, on va continuer, et il va y avoir d'autres échanges. Je lui ai mis ici chemtrail égale épandage de produits chimiques égale traînée chimique, 3 petits points, on peut faire d'autres égales. C'est bien ce qui est décrit dans cet article, donc les chemtrails existent. Maintenant, pas forcément que par avion. Dans cet article-là, il est inscrit quoi ? On devrait réfléchir au danger potentiel de la dispersion de produits chimiques dans les nuages. Mercredi 4 novembre, le China Daily. Ça va plus loin, secret d'État. La technique pour provoquer des précipitations est assez simple. Les Chinois y ont recours avant les cérémonies telles que les fêtes nationales afin d'éviter que des intempéries ne viennent gâcher les festivités. C'est clair ou pas ? Donc c'est pas un fait isolé, c'est pas un fait localisé. C'est déjà d'année en année généralisé. À chaque fête nationale, pour les cérémonies, ils utilisent le contrôle climatique. Samedi 31 octobre, quelques 150 fusées contenant de l'iodure d'argent ont été tirées dans les nuages, depuis 8 endroits. Ce produit chimique provoque une réaction qui fait tomber la pluie ou la neige. Et comme la température a chuté, peu après, à moins de 2 degrés, il s'est mis à neiger sur Pékin, les provinces avoisinantes du Hebei, du Liaoning et de Jilin, notamment sur la ville de Trinjan. Non, je suis désolé pour la prononciation. Vous m'en excuserez. Il y a eu d'autres échanges, parce que ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu un moment où il a carrément été à limite insulté. Il faut juste retrouver, parce que vous voyez, c'est des choses qui se suivent et qui se recoupent. Donc là, voilà, ça on avait vu, ça on a vu, je crois. Ah voilà, donc là on continue. Pourtant, les chemtrails signifient traînée chimique, épandage chimique. C'est bien ce qui est écrit dans cet article de Le Monde. Je lui remets des sources, hein, vous voyez, lui il s'exprime sans source. Une expérience pour faire tomber la pluie en Chine. Cela vous semble être une preuve suffisante que des milliers d'avions épandent chaque jour, partout dans le monde, des chemtrails en secret ? Pour je ne sais quel plan machiavélique ? Alors déjà, premièrement, c'est pas secret, vu qu'on peut tous le voir, on peut tous l'examiner. Faites preuve de logique, juste 5 minutes. Je l'ai mis, preuve que vous ne cherchez pas et ne lisez pas. Je vous ai partagé plusieurs sources de différentes expériences, même des magazines en parlent et je pense à 0.01net ou 01.net que je lisais à l'époque, déjà en 2020, je crois, ils en parlaient dans un numéro. Le problème, c'est que vos sources ne servent à rien, car elles n'ont rien à voir avec les chemtrails. On rappelle, chemtrail, traînée de condensation. Traînée, excusez-moi, de chimique, pas chemtrail.
J'arrête pas de vous le dire, donc ça suffit. Débat terminé. Je vous ai expliqué, vous n'avez pas envie d'écouter ni de comprendre, vous avez juste envie de croire votre truc. Donc là, après, je lui ai mis, c'est quoi ça? Que veut dire chemtrail? Il vous viendra un moment de lucidité, de réflexion. Mais sortez de votre ignorance. D'ailleurs, je ne sais même pas quoi j'ai mis dedans. Sortez de votre ignorance. Augmentez vos études sur le sujet, au lieu de pleurer, car la réalité n'est pas celle que vous sembliez vous représenter. Je parle de l'opération Popeye dans ma vidéo sur les chemtrails. Vous savez, la vidéo que j'ai faite en 2017, et qui détaille tout, mais que vous n'avez pas envie de regarder, parce que vous n'en avez rien à foutre de la vérité. Vous avez juste envie de croire qu'il y a un complot. Non. On rappelle un complot, des personnes, petits comités, qui sont organisés pour faire ça. Ce n'est pas le cas. C'est à l'échelle internationale. Plein de pays l'utilisent. Et ce n'est donc pas un complot. Par contre, c'est une dissimulation de faits et d'actions aux populations. Peut-être parce qu'ils ont peur de la Vox Populi et Vox Dei, la voix du peuple et la voix de Dieu. Donc là, ça passerait peut-être moins. Vous en parlez en disant que ça ne fonctionne pas totalement MDR. Incroyable que vous pensiez être sérieux, studieux. Personne qui voudrait apprendre, qui voudrait développer ses compétences. Et là, je remets notamment notre article. Et là, il met « Apprenez à lire ». Cet article ne prouve pas que la géo-ingénierie fonctionne. En gros, il est resté bloqué que sur un article, alors que c'était un ajout avec tout ce qui avait déjà été partagé. Ni qu'elle est appliquée, et encore moins les chemtrails. Donc là, à nouveau, il rentre dans sa folie de la géo-ingénierie n'est pas appliquée. Pourtant, on vient de démontrer par A plus B, je veux dire par différentes représentations possibles, que si, c'est appliqué. Et là, il rapplique avec, en plus, un article que j'avais lu à l'époque. Par exemple, lis cette étude de 77 spécialistes du climat qui conclut que les chemtrails n'existent pas. Déjà, ce propos est mensonger. Parce que sur 77 spécialistes, il y en a un qui va dire que les chemtrails existent. Ensuite, les spécialistes qui ont été sélectionnés, on peut aller voir l'étude, parce qu'apparemment on ne sait pas lire les études. Au début, ça part d'un panel de, il me semble, plus de 300-400 personnes, et il y en a certains qui vont se désister. Peut-être par peur ou par méconnaissance, il y en a qui vont dire qu'ils ne sont pas experts dans le domaine. Mais il y en a d'autres qui vont se retirer peut-être pour ne pas être salis par tous les médias, comme on le voit avec les fact-checkers tout bidons et tous leurs suiveurs qui sont en train de bêler, quoi. Ou les autres qui disent « Oh, mouton », ils suivent le premier berger, donc il n'est pas question de s'animaliser. Parce que pourtant, ils tentaient de faire des bunkers des étoiles en disant que nous serions des singes de l'Internet. Non. Par contre, oui, qu'ils viennent à singer la réalité est autre chose. Sans forcément qu'ils soient un singe. Vous comprenez ? Là est la différence. Donc il me sort cette étude de 77 spécialistes du climat, et lui, de ce qu'il a lu, il en conclut que les chemtrails, ça n'existe pas. Alors, évidemment, j'ai repris en main cette étude. Je ne peux pas le laisser comme ça affirmer des mensonges. Les assertions, ça ne passe pas avec moi. Je ne suis pas le... voyez, enfin, on ne va pas rentrer dans les clashs, hein, mais voyez, je ne suis pas là à parler sans preuve. Et à me faire détruire par un débunker des étoiles. Non, c'est l'inverse. Autre procédé. Donc je lui ai mis « Non ». Ils ne concluent pas que ça n'existe pas. Ils disent que rien n'est remonté dans leurs mesures. Sauf un qui parle, alors c'est pas du barium, c'est du strontium trop élevé. Il est également question d'aluminium trop élevé et de 2 autres éléments. Maintenant, les photos et vidéos prouvent que les couvercles nuageux sont artificiels, empêchant la photosynthèse. C'est-à-dire que ce débilos, qui nomme ce qu'il voit dans les cieux, dans le ciel plus précisément, les épandages d'avions, ou les traînées d'avions, peu importe comment il veut nommer ça, bien... En l'observant, il peut bien arriver à cette mesure quand même, à cette analyse, que le couvercle nuageux qui est en train de se créer n'est pas naturel. Il se forme bien après le passage des avions. Donc qu'il veuille que ce soit contrail ou qu'on dise chemtrail, on est d'accord sur un fait. On est d'accord sur ce qu'on observe. Qu'il y a un couvercle nuageux qui se forme et que ce couvercle nuageux vient entraver la photosynthèse, vient donc détruire la vie sur Terre quelque part. Qu'il y ait des nuages de temps en temps, c'est tout à fait normal. C'est les climats. Qu'il y ait par contre de plus en plus de nuages avec ces avions qui passent, c'est autre chose. Ça dérègle la biodiversité, ça dérègle la nature même. Qu'il y ait de temps en temps des avions qui passent, que ça forme des nuages ou que ça vienne compléter ceux qui sont déjà là, ok, on veut bien le comprendre, mais que tous les jours comme ça, on observe ces phénomènes partout sur la planète Terre, et surtout du coup au niveau des campagnes, des villes, etc., il y a une interrogation à avoir. Donc les CO2, évidemment qui va être en hausse, et évidemment qu'ils vont pouvoir enclencher la propagande de « il faut taxer les gens, surveiller les ressources, faire attention, etc. » Ça va nous taper dessus. Ils ont le bâton pour ça. Donc à nouveau,
Il revient sur sa vidéo, hein. Lui, il est bloqué sur une vidéo de 50 minutes qui est censée résumer des tas de recherches, qui est censée résumer un... Comment je pourrais dire? Un domaine qui est très vaste, très large. Donc allez, il m'a mis, allez, ça suffit pour moi de perdre du temps avec quelqu'un qui n'écoute pas, alors que j'écoute, puisque regardez. Alors, attendez, ça va être un peu plus haut, je crois. Non, ça va être là. Donc là, je prends l'article. Et les géochimistes dévoilent d'étranges taux d'aluminium, strontium, cuivre. Qu'est-ce qu'il est dit notamment à la suite de la lecture de cette étude qui a été menée? On va voir qu'il y a autre chose. Il y a un élément, mais qui m'a marqué. C'est-à-dire que cette étude, elle a lieu après 2013, je crois, il faudrait que je retrouve la date, même après 2015, il me semble. Et elle analyse de l'air qui a été prélevé en 2008. Je veux dire, s'ils veulent prouver que les chemtrails, ça n'existe pas, pourquoi ils prennent de l'air de 2008, premièrement? Pourquoi ils ne prennent pas de l'air de 2014, 2015, ou au moins de leur étude, même si c'est après? Ça, c'est le premier élément. Et pourquoi ils ne prennent pas d'ailleurs de l'air de plusieurs endroits? Première chose. Deuxième chose, pourquoi dans cette étude, ils vont notamment prendre seulement 4 photos sur des sites, et vous allez le voir après, pour imaginer le phénomène des chemtrails, sans prendre des photos qui sont parlantes. Mais d'abord, on va revenir à cet article. Cet article qui parle de cette étude nous dit « L'équipe a rendu un verdict presque unanime. » Donc ils ne sont pas tous d'accord déjà, c'est ça la science. Elle évolue dans le temps. Comme à l'époque, on nous disait que tout tournait autour de la planète Terre. Et puis, des années après, on se rend compte qu'en fait, non, c'est autour du Soleil. Les experts en chimie ont indiqué que les anomalies sur des clichés peuvent être dues à une variation de pression ou d'humidité de l'atmosphère, à une réfraction de la lumière sur des cristaux de glace ou encore causée par les températures et particules de kérosène. Mais là, c'est la partie la plus intéressante. Les géochimistes se sont quant à eux concentrés sur les résultats d'analyse de 3 échantillons prélevés. Tu peux pas tromper ça. Une écrasante majorité des chercheurs évoquent d'étranges taux d'aluminium, de strontium, de cuivre, de manganèse présents dans les prélèvements. Ils pensent plutôt à la pollution industrielle et aux dépôts naturels plutôt qu'à un programme d'épandage massif. Néanmoins, une petite partie des chercheurs estime que les données sont insuffisantes pour apporter une conclusion, tandis qu'un seul d'entre eux confirme la théorie des chemtrails. On a donc sur 77 spécialistes, un spécialiste qui lui confirme les chemtrails. D'autres, on va le voir après, je crois qu'ils sont un peu plus de 4, qui s'interrogent, et une autre qui est, on peut le dire, une majorité écrasante, qui a des liens d'intérêt ou non. D'ailleurs, il faudra étudier, hein, j'étudierai toutes les personnes qui ont participé à ça, même si on n'a pas leur position, mais vous en faites pas, on peut un peu se questionner, et on verra tout ça. Donc là, je lui ai mis, et les géochimistes donc, dévoilent d'étranges taux d'aluminium. Alors, hop, ils en déduisent que ça serait l'industrie, mais rien ne peut être certain. Quand nous voyons ce qui se produit en Chine, aux Émirats, en Amérique, etc. Mais une partie des chercheurs explique bien qu'il ne faut pas certifier que c'est dû aux industries. Donc pourquoi, comme ça, d'un coup, il peut expliquer que 77 spécialistes du climat concluent que les chemtrails n'existent pas? C'est erroné, rien que par ça, mais attendez, parce qu'il faut aller plus loin. Le truc, c'est que lui, il m'a mis le lien de son étude. Alors attendez, il faut que je remonte au 77, là où il l'affiche. Parce que c'est vrai que c'est tout un bordel des fois dans les conversations, retrouver le... Je crois que c'est là normalement. Il m'a mis le lien quelque part et j'ai repris et j'ai fait tout un développement dessus. Putain. Apprenez à lire, etc. Ça c'était son côté méprisant, je crois que c'est là. Alors après, je lui ai mis, voilà, parce que ça c'est intéressant aussi. Il m'a mis donc apprenez à lire, etc. Cet article ne prouve pas que la géoingénierie fonctionne, ni qu'elle est appliquée, encore moins que les chemtrails. Essayez de lire des études scientifiques, vous êtes ridicule à toujours relayer seulement des médias grand public. Je veux dire, ça c'est la première fois. Là, cet article, il vient des Échos, je vais partager Le Monde, etc. Premier reproche, enfin, maintenant qu'il n'arrive pas à m'emboucaner dans toutes ces sottises, dans toutes ces balivernes, il vient à me reprocher d'utiliser des médias grand public. En fait, il ne me reproche pas de prendre des blogs, etc. Non, il me reproche de prendre du travail de journaliste disponible dans des médias tels Le Monde, Le Figaro, etc. C'est quand même incroyable. Mais il continue, il va plus loin. Donc moi, je lui ai mis, attendez, vous faites du complotisme, c'est-à-dire que les médias, avec des journalistes, mentent? Enfin, je ne vous suis plus là. Merci, je sais lire. Nous pouvons échanger avec plaisir, mais depuis quelques minutes, vous ne fournissez rien qui va dans votre sens. Vous souhaitez me démontrer que je me trompe. Et vous ne prouvez rien. Vous perdez la raison. Mais c'est pas qu'ils mentent.
Mais ce n'est pas des scientifiques. Il y a des approximations, sans préciser lesquelles. Vous savez, ça, c'est les gens qui viennent vous critiquer ou qui viennent vous dire que vous êtes complètement idiot, etc., mais n'arrivent pas à prouver. Ils ne développent pas tout un argumentaire, toute une raison, toute une analyse derrière. C'est juste, ils font une globalité comme ça. C'est comme pour les complotistes, vous voyez. Vous êtes des complotistes. Hop, et ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'un complotiste? En quoi suis-je ou non un complotiste? Oui, non, ça s'arrête là. Vous êtes complotiste, ça y est, c'est fini. La généralité. Comme, on va remettre une petite piqûre quand même, ce type-là, qui, sur ses directs, oui, chez Phéno, chez Vérité Avenir, c'est que du complotisme. Ah bon? Où ça? Vous voyez, c'est ça qui est drôle avec tous ces gens. J'aime jouer un peu avec eux aussi. C'est mon divertissement. Vous voyez, au travail, de temps en temps, j'ai une petite demi-heure par là, 15 minutes, hop, et je joue avec en même temps. Vous voyez, je leur mets la vérité et je joue avec leur nerf. C'est ça qui est magistral. Alors donc il me met, c'est pas qu'il mente, apprenez à lire une étude scientifique, c'est un peu compliqué au début, vous savez, là il se croit pédagogue. Mais après c'est très gratifiant d'aller chercher directement à la source au lieu de lire des approximations. Alors pourquoi il a relayé le gouvernement et des médias lors de propos où ça parlait de la vaccination sauve. La vaccination réduit la transmission. Donc j'ai mis, pourquoi vous souhaitez être dans le mépris? Vous pensez dominer là? Attendez, il faut relire le trade là. Vous pensez dominer à ce moment-là? Être supérieur? Qu'est-ce qui vous fait dire que je n'ai jamais consulté et compris des études? Parce que vos seules sources sont des articles de médias, en plus qui ne prouvent pas ce dont vous parlez. Parce que vous mélangez tout. Donc oui, je connais bien mieux le sujet que vous. À plus grande, quoi. On la met sur la table, on frappe dessus. Et je m'en aperçois assez vite. Si vous voulez, je peux venir, donc moi je lui mets avec des études, hein, car dans les articles relayés, il y est question d'études aussi. Mais il n'a pas souhaité prendre connaissance de ces articles. Il m'a même pas demandé les liens. Il a juste regardé rapidement la copie, s'arrêter au titre, on croirait un loup divergent. Vous voyez, il n'arrive pas à lire le corps du texte, il n'arrive pas à lire le corps de l'article. Il est bloqué sur le titre et il passe à la notion suivante. Et ta. Hop, et il s'arrêtait sur le titre et il passe au... C'est incroyable. Donc je lui ai mis, si vous voulez, je peux venir avec des études, car dans les articles relayés, il y est question d'études aussi. Avez-vous une défiance envers les médias? Pour vous, les articles que je vous ai fournis sont dans l'erreur? Les journalistes n'ont pas fait leur travail? Ah, pas de réponse. Des bunkers. Oh. Ici. Elle revient. Donc alors attendez, maintenant il faut que je retrouve, parce qu'il m'a mis donc le lien de l'étude, évidemment je ne suis pas un abruti, donc j'y ai été, et je lui ai mis des copies, alors je crois que ça va être là. Et il y a eu pas mal d'échanges, hein. Ça a duré au moins 45 minutes je pense. Hein. Bon, la productivité au travail était moindre, mais comme j'ai de l'avance de temps en temps, je peux en profiter. Alors, attendez, il faut juste que je retrouve la partie la plus intéressante après. Enfin, la plus intéressante, ça va être... Je crois que ça va être là. Ce que je vais faire autrement, alors attendez, je vais ouvrir ça dans un autre onglet et je vais aller dans ce que j'ai partagé. Je pense qu'on va le retrouver. On va faire plus simple. Sinon, on va passer des heures. C'est ça qui est un peu chiant des fois avec Twitter. C'est qu'on part sur un fil, on retourne sur un autre. Voilà. Parfait. Donc là, il me met le lien accessible à tout le monde. Hein, vous pourrez aller le consulter avec plaisir. De l'étude et toute l'explication. Alors, c'est vrai que je ne parle pas anglais, hein, donc j'ai traduit en français. Donc, il vous explique au début qu'il y avait plusieurs spécialistes. Déjà, dans un premier temps, ils introduisent le sujet avec les gens qui croient ou non à l'épandage, qui croient ou non à une sorte de contrôle climatique par des produits chimiques, par des avions qui viendraient répandre ça. Et 3000 personnes ont été interrogées. Sur ces 3000, 2,6% des personnes interrogées ont déclaré que c'était tout à fait probable, quand 14% ont déclaré que c'était partiellement vrai. Ce qui représente à peu près 17% au grand maximum sur ces 3000 personnes. C'est peu, hein, ça représente à peu près aux alentours de 400 personnes. Donc là on descend, je fais de tête, hein. Alors, évidemment en mathématiques, si on est vraiment sur une calculette, ça sera plus précis. Bref, donc là après il y a tout un tas de choses qui est développé. Il vous explique qu'au début, voilà, il y a 220 experts détraînés et 255, vous voyez, je disais tout à l'heure entre 400 et 500. Au total, il y a 500 experts qui sont sélectionnés. Des experts qui semblent être, et là je peux me tromper, ça sera à voir après, mais qui semblent être américains. Vous voyez, il n'y a pas les experts chinois, il n'y a pas les experts des Émirats, il n'y a peut-être pas les experts de l'Union européenne, ça semble être des experts américains. Mais cette information est entre parenthèses, je préfère le préciser, parce qu'il va falloir que je vérifie tous les noms qui sont inscrits entre ceux qui ont été démarchés et ceux qui ont accepté de participer.
Petit à petit, il y en a certains qui ont refusé, comme je vous le disais, qui ont expliqué qu'ils n'étaient pas forcément experts sur le sujet de l'enquête, et donc ils ont délaissé ça à d'autres personnes. Et petit à petit, les mailles se sont rétrécies, et il en restait plus grand monde sous la main. Voyez. Et après, donc évidemment, il y a toute l'explication de ceci, et moi je l'ai mis. Premièrement, un truc qui me dérange dans l'étude, c'est qu'on nous dit, donc il y a 3 échantillons. Le deuxième échantillon a montré des concentrations d'éléments dans un échantillon de particules en suspension dans l'air, prélevé quand ? En mai 2008 à Phoenix, en Arizona. En aucun cas, on a été sur des mesures d'air qui ont été prises, des mesures plutôt, excusez-moi, qui ont été prises, non, qui ont été prises, oui, plutôt, des mesures qui ont été prises en Europe, qui ont été prises en Afrique, ou encore qui ont été... C'est seulement resté à l'Amérique. Ça, c'est le premier point qui me dérange dans l'étude. Je ne peux pas prouver que ça n'existe pas à l'échelle internationale. Pire encore, quand l'étude... Alors, on va peut-être avoir la date de l'étude, ça serait parfait. Alors, je passe rapidement, mais je pense qu'il doit y avoir une date. Donc là, 2011, c'était pour leur sondage. Croyance, revendication, 2014, ok. Erronée incertitude du public, donc ça c'est en 2015. Alors je vais pas me m'étaler sur ça si j'arrive pas à le trouver rapidement. Là, vous voyez, je défile, mais ça sera une chose qui sera très facilement trouvable. Vous voyez, ça c'est pareil. Les images, donc on va revenir sur ça après. Ils ont sélectionné 4 images, 4 photos, pour interroger des experts sur des photos et nous dire si ça relève de traînées chimiques ou si c'est un effet naturel par le passage d'un avion avec des chemtrails. Donc là, sur les 4 photos, déjà, étrangement, dans leur rapport final, il n'y en a qu'une seule qui est disponible. Une seule qui n'a strictement rien à voir avec ce que nous, on observe quand on parle de chemtrail. Attendez, je vais vous mettre ça rapidement. Attendez, ce que je vais faire. Attends. Oh là 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 là. Il ne faut pas que je me perde là. Il y a tellement d'échanges. Voilà, on est là. Et je vais juste vous mettre... Je vous demande un instant. Chemtrail. Photo. Il y en a plein qui partagent sur Internet ces photos, ces vidéos. Alors attendez, hop, je vous mets ça là. Voilà. Nous, quand on parle de chemtrail, on parle de ça, vous voyez. On parle de ces phénomènes qu'on observe dans les villes. Vous voyez. De ça. Où ça vient s'épaissir au fur et à mesure. On ne parle pas de... On ne parle pas de ça. On ne parle pas juste d'un trait dans le ciel comme ça et pas plus. Non, non. On s'interroge sur ça quand on parle de chemtrail. Et eux, dans leur enquête, dans leur étude... Alors, sur les 4 photos, les autres, je ne les ai pas, mais il semblerait qu'il y en ait une autre où il y ait 2 petits traits et un trait beaucoup plus épais, et une autre avec une épaisseur un peu plus importante. Mais eux, ils nous prennent ça comme image. Vous voyez, ça, c'est du foutage de gueule. C'est ni plus ni moins que du foutage de gueule. Les autres sont rendus indisponibles. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être un problème de chargement dans leur fichier. C'est tout à fait possible. Juste, c'est l'étude. J'aimerais bien avoir sa date. En plus, je suis en train de descendre hyper rapidement. Voilà, donc là, il y a les noms. Parfait, ça, je vais pouvoir étudier les experts. Étudier ou non s'il y a des liens d'intérêt. Ça, c'est important. Voir dans quelle université également ils peuvent travailler ou non. Parce qu'on sait très bien qu'il y en a certaines qui sont friandes de... Vous savez, de recherche, d'expérience. Je penserai à John Money, avec Hopkins. Hopkins, oui, à l'époque, l'université de John Hopkins, avec les Huxley, on comprend rapidement ces personnages et les liens ou non. Non pas que toutes les personnes travaillant là-bas sont prises par des liens d'intérêt, mais que le no limit semble être en tout cas leur mesure. Donc là, j'ai pas forcément la date, hein, je vous avoue que en plus je passe rapidement, mais normalement ça date de... ça me dérange de pas avoir la date quand même. Attendez. Comment je peux faire ? Ah bah si, 2016. Publié le 10 août 2016. Alors c'est publié. Donc après, l'étude a eu lieu peut-être un petit peu avant, mais on va dire 2016. Donc comment se fait-il qu'une étude qui soit publiée en 2016 prenne des mesures d'un air prélevé en 2008 ? Déjà, ça prête à interrogation, premièrement. Quoi, c'est parce que maintenant, les niveaux sont peut-être encore plus hauts ? C'est ça, qu'il ne faudrait pas trop s'inquiéter, parce que là, ça dépasserait des normes. Il faut se questionner. Donc, je lui ai mis, pourquoi prendre de l'air de 2008 ? Peur des niveaux actuels ? Et ces autres experts nous font des étoiles. Vous savez, pour jouer un peu avec des bunkers des étoiles, ils ont la tête dans les étoiles. Ah, une filante là, hop. L'information, ça, elle est déjà plus disponible. En rejetant ces éléments comme preuve, c'est anormal. D'autres souhaitent obtenir plus de données. Donc il faut une nouvelle enquête avec l'ère actuelle, des mesures partout. Des mesures en Europe, des mesures en Amérique, des mesures partout.
On a besoin d'une étude internationale avec des experts issus de divers pays. Parce que là, vous voyez, dans cette étude, donc avec l'ère de 2008, on nous explique qu'il y a quand même un niveau alarmant au niveau des montées de concentration de 3 éléments bien au-delà de leur niveau maximum de contaminants, qui sont répertoriés dans des résultats comme 2000 ppb pour le barium et le cuivre. Donc après, ils reprennent les autres éléments. Je vous laisserai lire ça. Et surtout, il y avait autre chose. Voilà. 25 experts, 89%, ont rejeté les résultats comme preuve de cet épandage de produits chimiques pour contrôler le climat. Donc c'est-à-dire qu'ils ont des niveaux qui sont alarmants, qui sont inquiétants, mais ils refusent de reconnaître que ça puisse être issu de ces épandages, premièrement. Ensuite, il y a autre chose, il y en a 7%, eux, qui ne savaient pas vraiment, ils n'étaient pas sûrs. 7% dans cette étude, ça dépend de comment ils voient ça, parce que je crois que ça doit représenter même... Enfin, ça représente une personne, ça c'est sûr. On va le voir après. Lorsqu'on leur a demandé de décrire leur interprétation, 12 experts, donc la moitié, 49%, ont déclaré qu'ils voulaient d'abord plus de données. Ils ne pouvaient pas se positionner comme ça, telles que les conditions atmosphériques et la proximité de l'industrie. Parce que si du coup il n'y a pas d'industrie à proximité, ça prouverait que ça ne tombe pas du ciel comme ça. Ça prouverait qu'il y a une activité qui est beaucoup plus dérangeante. Voilà pourquoi annoncer en grande pompe et en plus faire le type qui sait très bien lire les études a encore une fois démontré tout l'amateurisme de Débunker des étoiles. Puisque dedans, dans cette étude, quand on vient à la lire un peu plus en profondeur, on voit qu'il y a des gens qui s'intéressent à savoir où a été prélevé l'air et s'il y a des industries à côté. Donc il y a tout un problème déjà dans la logistique, il y a tout un problème dans l'organisation de cette étude. Puisqu'on ne leur dit pas vraiment d'où provient l'air, on ne leur donne pas une cartographie à ce moment-là de quelle entreprise est en activité dans le secteur, quelles pourraient être les émanations de pollution, vous voyez, les entreprises qui viendraient à produire la pollution, qui est détectée. Il y a plein de choses, il y a plein de biais qui sont dans cette étude, qui ne vont pas. C'est un peu comme l'étude, vous savez, alors qui est complètement différente, mais de Jean Jaurès avec IFOP et Conspiracy Watch pour décrire le complotisme. Vous voyez, c'est le même niveau d'amateurisme. Ça se prétend expert dans des domaines, ça peut des fois réunir même les meilleurs, même des entreprises en tout cas, ou des associations ou des groupes qui sont faits pour étudier, et pourtant, ils s'éloignent. Alors, je dois peut-être avoir un troll ou non, je sais pas, parce que j'en ai un qui met... Salut à toi, Enigma. Vance Lord, bientôt on va bouffer des froliques. C'est à peu près ça. Les Robert parlent. Des escrocs, c'est merdia. Non, il n'y a pas de merdia forcément, Andrea. Il y a des journalistes, des fois, qui viennent à tronquer la réalité, mais il faut les reprendre. Il faut leur remettre des sources, etc. Il ne faut pas dire les merdias. Les médias sont intéressants, ils permettent justement de s'informer. C'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus instructif qu'un blog d'internet, tu vois. Ici, il n'y a pas la loup divergent, je te mélange le faux, le vrai, je te mélange le blog et je te le mets au même titre que celui d'un journaliste. Vous savez, un type qui a écrit un article depuis chez lui sans avoir vu le monde, sans avoir fait ses recherches. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc je vais continuer et on va voir la suite parce qu'il y avait un autre élément. Voilà. Je lui ai mis. Donc là, dans cette enquête, ils ont également sélectionné 4 photos, ce qu'on a vu tout à l'heure. Je lui ai mis... Alors attendez. Donc là, ça, c'est ce qu'on observe. Très souvent. Après les passages d'avion, c'est pas seulement la ligne qui reste, c'est qu'elle vient à, à s'épaissir et à former un couvercle nuageux, à créer ses propres nuages, pour empêcher le soleil d'accéder à la Terre et qu'à la place, il soit reflété. Il y a une partie du soleil qui passe quand même, oui, mais la plupart est reflétée, ce qui empêche la photosynthèse. Et donc là, on a 4 images, on a les gens qui s'expriment, et moi je lui ai mis, étrange, les photos sélectionnées, seulement 4 photos pour clarifier un sujet très complexe, très varié. Sacrée étude MDR. Et pourquoi aucune enquête à aller récupérer dans l'atmosphère par un avion équipé afin de mesurer en direct? Alors, c'est pas très parlant le message que j'ai mis. Ce que je voulais exprimer, c'est pourquoi, si véritablement on veut démontrer que c'est faux, pourquoi il n'y a pas comme ça un avion qui décolle, équipé avec un matériel qui permet de récupérer de l'air à une certaine altitude, d'accord, qui passerait et qui à un moment s'ouvre, un peu comme, vous savez, les hydravions qui vont récupérer l'eau, là, les Canadair qui vont récupérer l'eau pour après arroser,
Et bien là, ça serait la même chose, mais dans l'espace. Enfin, dans le ciel, vous voyez. Dans le ciel, ça arriverait et ça viendrait prendre une quantité d'air pour pouvoir l'analyser. Et pour pouvoir étudier si oui ou non il s'agit de chemtrail. Mais s'il s'agit de, de programmes, qu'ils soient à la fois militaires ou non, pour contrôler le climat, militaires et financiers pour contrôler le climat, bah à ce moment-là, vous doutez bien que les études ne sortiront pas tant que l'ordre n'aura pas été donné que ça sorte. C'est pour ça que maintenant on nous interroge un peu dans les médias. On vous dit la géo-ingénierie. Est-ce que c'est risqué? Est-ce que ça a du potentiel? La géo-ingénierie, petit à petit. Alors qu'à l'époque, juste parler de contrôle climatique, c'était complotiste. Alors qu'il y avait déjà des tas d'études, Popeye et bien d'autres qui avaient eu lieu. Vous voyez? J'ai mis les 4 photos pour minimiser versus le phénomène, donc les 4 photos qu'on a là, versus le phénomène que nous on voit, quoi. Faut arrêter de nous prendre pour des lapins de 6 semaines, mais il y en a certains, ils sont trop endormis. Et c'est pas histoire de je suis éveillé, réveillé, non. C'est juste qu'il y en a certains, tout simplement, ils sont là, ils sont sous hypnotisme, vous voyez. Ils peuvent parler avec vous, ils peuvent échanger, ils peuvent faire une activité, mais en fait, intérieurement, ils sont dans une phase de sommeil. Ils sont dans les bras de Morphée, comme on pourrait dire, de ce genre-là, de ces gens-là. Sur seulement 77 experts, ce qui est très peu, hein, au passage, pour s'interroger sur un tel phénomène, en plus tous sélectionnés, comme on a pu le voir, car beaucoup ne voulaient pas se salir en public, ce que j'ai expliqué, 2 à 4 s'interrogent. Mais j'archive, en attendant d'une prochaine étude de grande ampleur, avec plus de moyens, et je lui ai mis une petite baffe derrière la tête à la fin, quand même. Même si je pars avec respect, je lui mets quand même une petite baffe derrière la tête, comme je l'ai fait d'ailleurs pour tous les autres imposteurs. Je lui ai remis son tweet. La vaccination divise par 12 le risque de transmission. Je lui ai mis à ce moment-là, pour faire suite à ce message, vous vous retrouverez peut-être dans la même panade qu'avec ce message. Vous voyez, quand il y aura la prochaine étude et qu'on nous sortira qu'en effet, les projets sont beaucoup plus massifs que ce qu'on pouvait comprendre ou de ce qu'on pouvait en tout cas entendre sur le contrôle climatique, et bah des débunkers des étoiles, etc., prendront la grande gifle. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, moi, qui m'a interloqué. C'est que je me suis dit, ceux qui font leur propagande, les gouvernements, ceux qui veulent imposer leur nouveau monde, les milliardaires, les transhumanistes et toutes ces catégories-là, ils n'ont pas besoin d'un fact-checker humain. Le fact-checker humain, il y a bien un moment, il peut retourner sa veste. Donc ils n'ont pas besoin d'un débunker des étoiles, ni d'un Julien Pain. Eux, c'est juste les premiers maillons pour entraîner la nécessité d'avoir un algorithme après. Un algorithme qui définira si tel ou tel message est vérifiable. Là, pour l'instant, ils les laissent comme ça. Vous savez, c'est ces petits pions sur l'échiquier, là, ils les bougent, puis ils les sacrifieront. Pour à la place, y substituer un fou ou un cavalier. Celui qui se veut le chevalier de la vérité. Bref, donc ça c'est fait. On a vu l'étude. Je vous invite à voir la vidéo. Je vous avais également donc partagé tout au long de la journée. C'est vrai que de base, j'aurais souhaité faire un seul post, mais bon. Passons. Et hop. Donc la géo-ingénierie regroupe les techniques, comme je vous disais, utilisées par les humains pour contrôler, modifier et maîtriser l'environnement terrestre, c'est-à-dire le climat, ce qui va à l'encontre de ce que l'autre nous disait. Contrôler la météo, c'est pas contrôler le climat. C'est ce que nous disait Debunker. Vous reviendrez un peu en avant dans la vidéo et vous verrez, c'est ce qu'il disait. Hein. Noir sur blanc, il inscrivait que c'était pas modifier le climat. Les cycles naturels ou les écosystèmes. Ces techniques sont variées et visent à avoir une influence sur de nombreux paramètres naturels, comme déclencher des précipitations ou non, le réchauffement climatique, le développement de certains écosystèmes. La géo-ingénierie est régulièrement présentée par certains comme une solution face au réchauffement climatique et face aux autres crises écologiques, disparition de biodiversité, pollution, etc. En clair, un secteur d'avenir, entre guillemets, qui représentera des milliards. Toutefois, la géo-ingénierie est également très controversée, car il est difficile d'évaluer ses impacts ou d'éviter des conséquences écologiques négatives. Ah, on comprendrait peut-être mieux pourquoi il y a des glaciers qui viennent à fondre aussi vite. On comprendrait peut-être mieux pourquoi on a des dérèglements comme ça. Et surtout, on arrivera à un moment ou à un autre à se dire que toute la folie autour de l'eau, autour du climat, sert également ces mêmes fous furieux transhumanistes, c'est les mêmes qu'on retrouve, ceux qui veulent modifier le vivant, ceux qui veulent se l'accaparer, ceux qui veulent contrôler ressources et être vivants. On nous parle maintenant de nouveaux OGM, New Genomic Technique. Plus ça va, plus ça se met en place. Ça rentre au niveau de l'Union européenne. Ça rentre au niveau de l'Union européenne, enfin en tout cas ça commence à faire ses pas.
On parle de génome modifié, sans insertion d'ADN forcément étranger. Donc c'est un génome modifié, mais pas transgénique. D'accord ? On n'a pas ajouté une autre espèce à notre ADN. Étranger en tout cas à ceci. On voit quoi ? Qu'à nouveau, il y a l'utilisation de CRISPR-Cas9, ciseaux génétiques, pour modifier le vivant. Inventé et mis au point par la française Charpentier-Emmanuel et sa collègue américaine qui est... Alors c'est Charpentier... J'ai plus l'autre nom. Mais c'est deux femmes, très très fortes, mais qui ont récupéré certains travaux. Et au moment où elles ont développé ça, il y en a d'autres qui étaient également en étude. Ce ne sont pas les seuls comme ça à avoir... mais ce sont les premières à avoir publié. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir étudié le sujet et publié auprès de leurs compères. Un soja, une tomate, très peu pour l'instant d'organismes génétiquement modifiés, enfin de ces nouveaux OGM, sont mis sur le marché. Mais l'objectif, alors je ne sais pas si dans cet article ils l'inscrivent, mais l'objectif, moi je l'ai déjà vu dans d'autres articles, c'est justement de nous dire que ces nouvelles plantes, ces nouvelles cultures consommeront moins d'eau, pourront résister plus à la sécheresse, à des conditions climatiques différentes. En clair, ils sont en train de créer des plantes, donc tout ce qui va être du domaine de l'agriculture, en clair, ce que nous, on va consommer, de façon modifiée, sans savoir aussi les impacts sur la biodiversité, sans savoir les impacts sur notre santé. C'est-à-dire que tout est en train de s'artificialiser. Ce qui était naturel, climat, relations humaines, mais également plantation, agriculture, etc., tout est en train d'être robotisé, automatisé et artificialisé. Est-ce que vous souhaitez un monde naturel, c'est-à-dire la limiter toute cette folie, ou est-ce que vous souhaitez à la place entrer dans leur nouveau monde ? Brave New World, le meilleur des mondes, ou le monde des meilleurs. Il n'y a plus la place pour ceux qui seraient mauvais, ou ceux qui seraient dans un dissensus, ou ceux qui iraient à l'encontre de la pensée universelle. Voilà. Aujourd'hui, je vous questionne sur ça, je vous mets des articles, il y en a plein sur ceci, la géoingénierie solaire, folie d'apprenti sorcier ou solution de dernier recours contre la crise climatique. Solution de dernier recours contre la crise climatique. On ne se questionne pas vraiment comment cette crise climatique elle a pu être enclenchée. Comment se fait-il que des politiques aient laissé à ce point-là des industries totalement polluantes en dehors de toute cette folie de géoingénierie ? Comment se fait-il qu'ils ont laissé comme ça durant des décennies et des décennies des producteurs de malheur, des pollueurs ? Et comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, ils sont réveillés. La géoingénierie, qui soi-disant serait seulement étudiée sur papier, serait prête à être mise en place, offerte à l'humanité. Réfléchissez au maximum. Comprenez quel est l'intérêt d'une certaine élite. Quand il y en a certains qui parlent de complot, pourquoi ils en viennent à pouvoir dire complotiste ? Parce que malheureusement, il y a ces gens de peu de curiosité qui, eux, préfèrent prendre directement le reptilien. Ces gens de peu de curiosité qui préfèrent juste crier aux méchants francs-maçons, sans forcément sortir des noms. Vous savez, c'est ça le problème. C'est que les gens ne poussent pas la démarche plus loin. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils l'observent, ils le ressentent même, mais ils ne vont pas plus loin. Ils s'arrêtent. Pourtant, on nous dit maintenant que les techniques de manipulation du climat intéressent mais inquiètent, faute de connaissances sur les retombées d'encadrement. Mais au même moment, on nous dit que c'est utilisé en Chine, en Amérique, aux Émirats et dans d'autres pays. Mais qu'on ne sait pas les retombées de ceci sur l'environnement, etc. On peut peut-être la comprendre, cette crise climatique. Si tu y ajoutes ceci, plus tu y ajoutes ces gens qui déclenchent des feux dans les forêts, plus tu y ajoutes toute la pollution qui est déjà existante par la consommation humaine, ça c'est pas nier non plus, il y a une part de vérité là-dedans. Est-ce que maintenant ça nécessite un total encadrement de chaque humain ? Je ne pense pas. Donc en avril 2022, l'américaine Luke Essman a rempli 2 ballons gonflés à l'hélium avec un peu de dioxyde de soufre. Depuis sa caravane installée au Mexique, il les a relâchés dans le ciel dégagé, les laissant s'élever dans les airs. Le fondateur et PDG de l'entreprise, Meg Sunset, espère qu'ils sont parvenus dans la stratosphère, la région de l'atmosphère qui s'étend à 15 km, de 15 km à 50 km. Atmosphère, stratosphère, ionosphère, au niveau de ces étapes. Et après, on passe dans autre chose. Où il aurait explosé et libéré des particules soufrées. Genre maintenant, vous avez même des types comme ça, tout seuls. Ils se mettent à
à te lancer des ballons avec des produits dedans, quoi. De quoi réfléchir une partie des rayons du soleil et provoquer un refroidissement de la Terre. Il s'agirait d'une première expérience grandeur nature, bien sûr, oui, on y croit, dans la stratosphère de géoingénierie solaire. Un ensemble très controversé de techniques visant à modifier de manière volontaire le climat de la Terre en vue d'atténuer le réchauffement climatique. Voilà, on rappelle juste ça. Si tu coupes le soleil, tu coupes la vie à la plante, tu coupes sa possibilité de transformer le carbone en oxygène, tu coupes donc une accessibilité à l'oxygène pour les humains, non pas qu'on va mourir asphyxié, hein, on n'est peut-être pas à ce point-là non plus, mais tu coupes tout un cercle de vie, tout un cycle de vie. Mais ça, les neuneux ne veulent pas l'entendre. Et oui, je ne suis pas abonné, donc je n'aurai pas la fin de cet article. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent. Alors ça, non, ça, oui, c'était pas forcément ce qui se déroule réellement. Ça, il y en a certains qui t'expliquent que c'est plutôt pour tester l'avion. Je veux bien l'entendre. Pour tester l'avion, vous savez, quand il est plein, quand il est vide, lors des premiers essais. C'est entendable. Bon, évidemment, après, t'as les gugus. Hein. Alors, je suis Rudy. J'ai trouvé ça sur les chemtrails. Vous savez, le type, il a étudié le sujet pendant une demi-heure et après, il s'est mis à écrire son livre. En te disant que Colin Powell est un pauvre complotiste. Hein. C'est pas un comploteur, non, il a inversé les choses. C'est un pauvre complotiste. Bref. Des débilos. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et pour les intéressés, allez sur Vérité Avenir sur TikTok. Alors oui, TikTok c'est plutôt le réseau des cas sociaux en général. Moi je viens disrupter la chose, ou en tout cas je viens, vous savez, hop, comme ça, là, rentrer dans la faille pour y mettre un peu d'intelligence. Donc dessus, vous aurez mes réflexions, mes philosophies, de temps en temps une petite vidéo comme ça d'actualité ou autre, mais 3/4 du temps ça va être philosophie, réflexion et définition que je vais ajouter à un nouveau format. Voilà. Comme ça permettra de partager de la connaissance. Il y en a certains, même des fois sur TikTok, vous savez, ils peuvent scroller, défiler, et ils tomberont sur une définition. Hop, ça leur fera le mot du jour. Ou ils tomberont sur une réflexion. Tiens, ça leur amènera une inspiration. Vous voyez, c'est comme ça aussi qu'on peut changer. Changer le monde, c'est changer un peu soi-même, mais participer au changement par le meilleur. Alors, je ne dis pas que ma philosophie est au niveau de Platon, d'Aristote, d'Aristophane, etc. Non. Je suis bien en deçà, bien en deçà. Mais voilà, dans quelques années, j'aurai certainement cette fierté de me dire, tiens, j'ai produit ça, et maintenant que j'ai compris tout ça, est-ce que je peux revenir dessus et augmenter encore les choses ? Voilà. Allez écouter, et vous verrez qu'en plus, au début, j'ai commencé avec se mettre à l'œuvre, parce que je ne savais pas par quoi commencer. Et puis après, il y a eu le sens de l'existence, et après, ça s'enclenche comme ça. Pour se mettre à l'œuvre et obtenir le sens de l'existence, il faut d'abord avoir le langage, les langues et la parole, ou même les paroles. Et après, tu peux retrouver tes connexions, etc. Et la suite, après, c'est l'identité. L'identité faite par la civilisation qui amène après à des modèles, et parmi les modèles, quelle notamment vie nous souhaitons mener, il y a l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est pas juste se nettoyer, etc. C'est tout ce qui va avec, un programme. Et à partir de là, déjà, quand tu as retrouvé le fait de te mettre à l'œuvre, le sens de l'existence, que tu retrouves le langage, les langues, la parole, et que tu continues à te développer, et que tu comprends la société, la civilisation, de comment elle est née, et est-ce qu'à un moment ou un autre, elle est venue aussi à s'écrouler pour se transformer, pour muter vers quelque chose d'autre, en espérant que l'on ne soit pas dans une société de mutants, vous voyez ce que je veux dire ? Des gens zombifiés, même plus humains. Ça serait triste. Et après, il y a toute une réflexion encore qui doit suivre. Je ne sais pas encore quel sera l'avenir, mais déjà, voilà, j'apprécie en tout cas développer. Ça me remet dans certains moments à l'époque, vous savez, quand j'étais un peu plus jeune, des fois je me posais comme ça et pendant 2 ou 3 heures tout seul, je pouvais en pleine nature rester à observer, à réfléchir, et après à revenir auprès d'amis et à débattre pendant des heures et des heures. Voilà. Je vous remercie en tout cas les amis d'avoir été présents. 1h30, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci Phoenix pour ta présence, hein, je te vois souvent. Estelle également pour tes messages. Une petite chanson ? Non, pas en direct. J'ai pas le flow et ça je sais le reconnaître. Il y a des mots. Au total, j'ai 65 pages de freestyle que j'ai écrit depuis 2017, donc vous voyez, en 6 ans. 6 ans déjà, donc quasiment 10 pages par an de freestyle. Et c'est ça, c'est écrire. Écrire, ça permet de se retrouver aussi, hein, comme je le mets dans un de mes écrits. Écrire, c'est redonner vie et redonner sa propre voix intérieure. Ne plus la voix au mutisme. Elle permet d'accéder aux portes du réalisme. Merci Enigma également, Vince Lord, je te vois souvent. Gilles
Le pire, c'est vrai. Bonne soirée, Andrea. Merci également. Il y en a pas mal qui passent de temps en temps, et il y a des nouveaux, je le sais, mais qui ne se présentent pas forcément. Donc n'hésitez pas autour de vous à propager ceci et surtout à ouvrir les conversations avec les fact-checkers. À leur donner des sources. Soyez synthétiques, mais soyez puissants. Vous verrez qu'ils seront beaucoup plus vite lassés et ils vont être épuisés à un moment ou à un autre. Ils restent humains. Ce ne sont pas des machines. À très bientôt et n'oubliez pas, la vérité est l'avenir, les valeurs sont ancrées et la victoire est assurée. Ciao les amis.